Je suis Nicole Baptiste, présidente directrice générale de Mosaïque Interculturelle. Personnellement, j'ai un parcours dans la gestion de l'informatique, mais j'ai toujours été une amoureuse des arts, de la littérature, et j'ai toujours fréquenté les bibliothèques et les espaces artistiques. C'est une production de Mosaïque Interculturelle et vous remarquez vraiment, Mosaïque Interculturelle, c'est une mosaïque aussi de personnes. Mosaïque Interculturelle a vu sa création en 2017. Étant dans la région, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations qu'on dit de pays, c'est-à-dire l'association des Camerounais, l'association des Sénégalais, des Burundais, des Haïtiens, mais il n'y avait pas, je ne trouvais pas qu'il y avait un espace où on pouvait tous ou toutes se retrouver en tant que personnes d'ascendance africaine vivant au Canada, où nous pourrions partager notre expérience, nos luttes et nos revendications, notre culture. Notre année artistique commence par le Salon du Livre, qui se passe au mois d'octobre. Ensuite commence notre tournée à travers les autres salons. Nous allons le Salon du Livre de Montréal au mois de novembre, où nous participons. Nous avons un kiosque de présentation des auteurs, de nos auteurs. Tout de suite après, au mois de février, ça va être le Salon de l'Outaouais. Nous avons une tournée de 2 auteurs ontariens, membres de Mosaïque Interculturelle depuis 3 ans, qui font une tournée de poésie au Québec et à Montréal. La mise en contexte, la mise en situation. Le problème, c'est l'élément déclencheur. Cette année, pour le mois de février, nous avons commencé avec un projet qui s'appelle Trajectoire littéraire. Ce projet, c'est une trajectoire des auteurs afro-canadiens toujours vers des écoles en région. Et nous avons présenté près d'une cinquantaine d'ateliers dans des écoles en région pendant tout le mois de février. Nous avons le Salon des arts visuels qui a 3 ans d'existence, qui commence à occuper son espace dans le milieu artistique. Durant l'année, nous avons aussi le camp d'été. Le camp d'été, c'est très important pour nous comme activité parce que c'est un camp qui va vers les jeunes de 6 à 12 ans et qui met les jeunes en relation avec les artistes, les auteurs, parce que c'est un camp interculturel. Un des premiers grands défis, c'est d'aller chercher la confiance du public visé, la confiance, par exemple, des auteurs, des artistes, pour leur dire que voilà ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, voilà le projet. Et tout de suite, je pense que c'est une idée qui était attendue parce qu'on a trouvé peu de résistance, très peu. Tout de suite, et les auteurs, les artistes, ah oui, Nicole, on embarque. Ça m'a vraiment fait plaisir de participer à cet événement et j'aimerais encore le faire encore. Ça m'a donné encore des visions du public, les gens nouveaux qui viennent encore voir, qui rentrent dans mes contacts des réseaux sociaux pour voir ce que je fais à travers des vidéos que j'ai eu à faire avec le Mosaïque. Déjà la musique, c'était normal pour moi de le faire parce que c'était pas que j'aime. Chez nous, quand tu es né dans une famille griot, tu es petit, tu joues la musique, on te force. Si tu ne joues pas bien, même, on te frappe. Donc quand tu grandis dans ça, tu as des plaisirs de les jouer. Et surtout le plaisir pour moi, c'est de les partager, donner la joie aux gens. C'est ça mon grand plaisir. Nous avons débuté le mois de l'histoire des Noirs avec un spectacle qui présentait Jean-Jean Roosevelt.
Ce spectacle était organisé en hommage à Jean-Jacques Dessalines, le héros qui a donné l'indépendance à Haïti, en partenariat avec l'ambassade d'Haïti. Pourquoi a-t-on grandi si c'est pour compliquer la vie? Si c'est pour faire la connaissance de la haine et la vengeance. Nous avons au mois de février encore et marqué la journée mondiale de la langue maternelle. C'était important pour nous de le faire puisque en tant que afrodescendantes francophones, nous avons tous ou toutes une langue ou des langues maternelles. Nous avons un projet où nous avons développé des vidéos multilingues en partenariat avec Mme Gina Vallée, subventionnées par le Conseil des arts de l'Ontario. C'est des vidéos en français, anglais et une langue maternelle. Est-ce quelqu'un qui a aussi un CV? Bravo Jeunesse, c'est un projet, comme son nom l'indique, on veut donner des compétences à des jeunes pour leur permettre d'aller vers le marché du travail avec des outils qui viennent en plus de leurs compétences académiques. On nous aide à nous intégrer au Canada et comment fonctionne le système d'ici, parce qu'on trouve que c'est différent, même les appellations des emplois dans nos pays d'origine. C'était ma première fois de venir ici, étudier cette formation. On est 80 membres à Mosaïque interculturelle, des personnes d'ascendance africaine de toute l'Afrique francophone. Et nous faisons des partenariats avec d'autres organismes. On s'est adapté à travers le temps. On a appris à vivre l'environnement comme il est et se créer son chemin. Est-ce qu'on t'a jamais dit